Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le 5 septembre 2023 et je vais vous présenter un trade que j'ai pris cet après-midi donc dans la séance US. Alors tout d'abord, on va commencer par le calendrier économique de cet après-midi. Donc pour faire simple, il n'y avait pas grand-chose. Par contre, on voit qu'à 16 h, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, il y avait 5 news, une étoile, donc c'est pas des grosses news, hein. Cependant, le fait qu'elles soient toutes à 16 h, voilà, ça m'a poussé à la prudence et je me suis dit que voilà, j'allais laisser l'OPR se faire de 15 h 30 à 15 h 45. J'allais patienter, être observateur jusqu'à 16 h pour voir si les cours prenaient telle ou telle direction sur tel ou tel indice. Et au moins à 16 h, j'ai idéalement une direction des indices, plus le fait qu'il n'y a plus de news jusqu'à la fin de séance, ce qui me laisse le champ libre. Alors, hop, si je me mets en 4 heures, ce que j'ai tendance à faire avant chaque séance, c'est que je vais essayer de filtrer deux indices parmi les trois indices américains et sélectionner les deux indices qui sont les plus prometteurs pour un trade à l'achat par rapport au fait que moi j'ai plutôt un billet acheteur et je préfère acheter car tout simplement je ne sais pas vendre. Alors, donc on va commencer par le Dow Jones. Donc voilà, moi j'avais bien identifié les 35 000 CFD à ce niveau-là qui avaient plutôt fait support ici. C'était cassé par le bas et on venait résister ici. Donc pour moi, voilà, je voulais pas trop acheter le Dow Jones par rapport au fait que pour moi, il va d'abord venir se réappuyer sur les 34 500 à ce niveau-là, se réappuyer sur ses précédents plus hauts à ce niveau-là, avant peut-être de reprendre une tendance haussière. C'est pour ça que j'ai supprimé enfin, j'ai pas privilégié le Dow Jones pour des achats cet après-midi. Si on prend le S&P, là on voit que c'était plus prometteur par rapport au fait que donc on a plutôt un double bottom qui a tendance à vouloir se former. Donc on a vraiment un W à ce niveau-là. Et on voit que le cours vient vraiment se consolider en dessus des 4500 et que les 4500 font plutôt support. Donc là, il y a peut-être moyen de faire des achats ici. Si on prend le Nasdaq, là aussi, on voit qu'on a une espèce de gros double bottom qui se met en place, qui est peut-être pullbacké, et on voit que les 15 500 font plutôt support. Donc là, il y a peut-être moyen de faire des achats. Donc cet après-midi, je privilégie le Nasdaq, le S&P et je laisse de côté le Dow Jones pour des achats. Alors, on va se mettre en M15 pour Real Time. À gauche le Dow Jones, à droite le S&P et au milieu le Nasdaq. Alors, donc je patiente jusqu'à 16 heures. On voit que le Jones, bon ben, comme on pouvait le penser au vu du cours en H4, on voit que le Dow Jones a plutôt tendance à vouloir partir à la baisse et casse son OPR par le bas. Donc définitivement, je sais que je ne ferai pas d'achat dans le Dow Jones cet après-midi. Si on prend le S&P, c'est un peu plus spécial par rapport au fait que, voilà, si on se met à 16 heures ici, on voit qu'on a les 4500, CFD en bleu, futur en orange. On voit que c'est quand même une zone qui peut être une belle zone de support. On voit que hop, le cours a bien été racheté à ce niveau-là, donc c'est parfait. On voit que le cours ne demande qu'à repartir à la hausse. Par contre, on voit que on a quand même les moyennes mobiles qui vont faire repousser le cours à la baisse. Donc voilà, on sait qu'il y a énormément de vendeurs à ce niveau-là, qu'il y a des vendeurs à ce niveau-là. Donc pour faire simple, pour moi le cours, il va évoluer sous forme de range. On achète ce niveau-là, on vend ce niveau-là. Et voilà, donc pour moi, voilà, on achète ce niveau-là, on vend ce niveau-là. Donc moi je vais entrer dans le S&P que s'il casse de manière claire, nette et précise cette zone-là, qui le casse vraiment par le haut. Voilà, qui fasse vraiment, on va dire ça, qui casse tout par le haut, qui vienne se réappuyer sur cette zone-là pour rentrer à l'achat et profiter d'une reprise de la tendance haussière. Du moment qu'il est par ici, même si c'est une zone de support, je vais attendre vraiment que la zone de support
pousse le cours, le fasse repartir à la hausse, et je profiterai d'une correction pour rentrer dans la hausse. Donc c'est pour ça que je me suis focalisé sur le Nasdaq. Et ce qui était plutôt intéressant sur le Nasdaq, c'est que le cours a tout cassé par le haut. Donc on voit, alors je vais plutôt faire M15 ici, hop, hop. Alors on voit très clairement qu'en M15, le cours a bien tout cassé par le haut. Il a cassé ces niveaux 15 500 CFD futurs par le haut. Il a cassé par le haut ses plus bas de la veille, ainsi que le haut d'OPR. Donc c'est très bien. On laisse le cours évoluer le plus haut possible. On voit que hop, le cours a pris 130 points de manière assez vite, en l'espace de 16h à 17h, en l'espace d'une heure, il a pris 130 points. Donc forcément, à partir de là, j'attends une correction pour que le cours vienne corriger et essayer de profiter de la tendance haussière. Alors, le cours donc pousse à la hausse, très bien, on observe. Hop, on voit que le cours crée à ce niveau-là, au niveau des 15 535, le cours crée, on va dire, des imbalances, comme on dit. Donc, à partir de ce moment-là, dès que le cours corrige ici, je sais pertinemment que le cours va vouloir revenir à ce niveau-là pour reprendre les ordres de vente qui n'auraient pas été pris à ce niveau-là. Donc, mon objectif, si j'arrive à rentrer à l'achat, mon premier objectif, ce sera vraiment cette zone-là, 15 535, ou plus, si on est un peu plus prudent, le R1H4 à ce niveau-là. Donc ça, c'est mon objectif. Ensuite, j'ai plus qu'à identifier une zone de support sur lequel le cours va pouvoir venir se réappuyer et repartir à la hausse. Donc on voit que le cours casse à la baisse le pivot J, donc ce ne sera pas ma zone de support. On voit que le cours en 5 minutes casse par le bas les 15 500 CFD, donc ça ne sera pas ma zone de support. Et on voit que le cours vient rentre dans l'OPR, vient toucher les 15 500 futurs et le plus bas de la veille, et vient mécher à ce niveau-là. Donc là, je suis en alerte et je me dis que cette zone-là sera peut-être ma zone support. Donc on laisse évoluer le cours. Hop, on voit que on a une tendance haussière qui a plutôt tendance à se reprendre. On a un marteau à ce niveau-là et on voit que le cours en M5 souhaite repartir à la hausse. Donc je laisse le cours évoluer. Hop, il fait un petit range, donc parfait. Sa tendance baissière, sa consolidation tend à être terminée et j'espère qu'il va repartir à la hausse. Donc on laisse le cours évoluer. Il continue son petit range, très bien. On voit qu'il a tendance, qu'il souhaite repartir à la hausse, mais que les vendeurs le repoussent dans son petit range entre le plus bas de la veille, le haut d'OPR, et les 15 500 CFD, donc parfait. Si le range est cassé par la hausse, ça veut dire qu'on va continuer toute cette tendance haussière, donc je vais pouvoir rentrer dedans. Parfait. Donc je laisse le cours évoluer et on voit qu'il clôture, qu'il sort de ce range à ce niveau-là et qu'il clôture en dessus des 15 500. Donc pour moi, c'est très bien. J'ai plus qu'à attendre que le cours vienne retester ce niveau-là pour rentrer à l'achat. J'attends la bougie M5 suivante et je vois qu'il n'y a pas de correction à ce niveau-là. Bon, ben tant pis. Je vois que la bougie M5 clôture en dessus du pivot J. Donc j'ai plus qu'à attendre un retest du pivot J pour rentrer à l'achat. La seule chose qui m'embête un peu, c'est que si j'étais rentré aux 15 500, mon premier objectif, ça aurait été de 30 points, ce qui était plutôt très bien. Mon objectif, c'est le comblement de l'imbalance à ce niveau-là. Avec un peu de prudence, on s'arrête au R1H4, donc ça me fait 30 points. Là, si je rentre sur le retest du pivot J, ça me fait que un trade qui va faire voilà, une vingtaine de points. Donc c'est pas l'idéal, mais c'est le seul setup que j'aurai dans l'après-midi. Donc, on va passer en 150 ticks, parce qu'une fois que cette bougie clôture ici, je passe en 150 ticks pour voir comment le cours va évoluer pour le retest. Donc, hop, la bougie M5 est clôture donc ici. Donc moi, ben, j'ai plus qu'à attendre que le cours vienne retester le pivot J et essayer de rentrer à la hausse. Donc le cours évolue, tac tac tac. On voit que
ici, on a le cours qui corrige, qui passe sous le pivot J, qui vient reprendre un petit peu de force à ce niveau-là. Et si le cours vient pile à 508,7, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit, c'est par rapport au fait, je le pense, qu'il va venir retester les plus hauts de la bougie précédente à ce niveau-là. Donc pour moi, dès que le cours passe sous le pivot J, vient toucher le plus haut de la bougie précédente et viennent donc retester les moyennes mobiles à ce niveau-là, je me dis que là, on a vraiment le point d'entrée idéal. Sauf que moi, je vais pas rentrer bêtement ici par rapport au fait que j'ai pas de confirmation. Le cours peut très bien continuer à descendre à ce niveau-là et rebondir. Donc, je ne vais pas acheter bêtement à ce niveau-là. Je vais attendre une confirmation. Et pour moi, ma confirmation, ça va être cette bougie en 150 ticks. Cette bougie qui, d'une, casse le pivot J par le haut. Donc la consolidation à ce niveau-là est terminée. Et en parallèle de ça, on voit que cette bougie casse par le haut la petite résistance oblique que j'avais identifiée à ce niveau-là. Donc je vais rentrer à la clôture de cette bougie-là. Donc je rentre pile à 515. Donc je vais mettre 20 points de stop. Hop. Alors pourquoi 20 points de stop? Tout simplement parce que ça me permet d'accepter un drawdown au cas où le cours viendrait retester les 15 500 à ce niveau-là et retester les plus hauts qu'on a eu à ce niveau-là. C'est pour ça que je mets 20 points de stop et en plus de ça, les 20 points de stop, en théorie, hein, c'est vraiment voilà, le bas de cette mèche ici. Donc vraiment le comblement de l'imbalance qu'il y aurait à ce niveau-là. Donc ce que j'ai fait, donc le cours a très vite parti à la hausse. Il n'y a pas eu le moindre drawdown à ce niveau-là, donc c'est vraiment bien. J'ai attendu que le cours vienne toucher le R1H4 pour passer BE d'une part et clôturer 30% de ma position. Et ensuite, je laisse le cours évoluer avec idéalement le fait qu'il vienne toucher le plus haut de la veille à ce niveau-là, et pourquoi pas qu'il vienne vraiment qu'il poursuive sa continuation haussière et que je puisse faire facilement 40, 60, 80 points. Donc c'était l'idée, sauf que hop, le cours, une fois qu'il est venu toucher son imbalance à ce niveau-là, il est reparti à la baisse et il est venu me reprendre BE, donc c'est pas très très grave. Et donc mon trade s'est terminé à ce niveau-là. Donc voilà le trade que j'ai pris aujourd'hui. Alors certes c'est un BE, j'ai pas pris énormément de gains sur cette position-là. Par contre je trouve que le setup est quand même plutôt très propre et il était plutôt attendu. Donc voilà, on a une hausse, très bien. On profite de la correction pour identifier la zone dans laquelle le cours va forcément revenir se positionner, donc à ce niveau-là. On identifie la fin de la correction, c'est-à-dire la zone support dans laquelle le cours va pouvoir reprendre appui pour rebondir. Cette zone de support, logiquement, il doit y avoir un petit range pour montrer que la correction est terminée et qu'on reprend la tendance haussière. Ce petit range-là, il faut savoir l'identifier et identifier quand il est cassé par le haut. Et quand il est cassé par le haut, ça veut dire que la tendance haussière est reprise. Donc à ce niveau-là, il ne peut pas y avoir de, fausse cassure par rapport au fait que la tendance de fond est baissière. La tendance de fond et la tendance M5 est baissière. On a tout cassé par le haut, on se réappuie sur le haut d'OPR. Donc là, ça ne peut pas être une fausse cassure. C'est très peu probable que ce soit une fausse cassure et donc c'est très probable que le cours vienne au moins à ce niveau-là pour combler l'imbalance qu'il y a ici. Et à partir de là, on ne rentre pas bêtement, on essaie d'affiner son entrée en position, on attend que le cours casse par le haut certains niveaux et on essaie de rentrer sur le retest. Comme ça permet idéalement d'avoir le drawdown le plus petit possible et de pouvoir maximiser le ratio de notre trade. Voilà. Et au final, on se rend compte que le trade, c'est vraiment cette entrée en position à ce niveau-là, c'est vraiment une convergence de plusieurs signaux qui nous montrent que à un moment bien précis,
tout nous indique que le cours va pouvoir repartir à la hausse. Donc c'est très bien d'identifier des tendances et des setups, mais il faut savoir aussi identifier le timing exact pour pouvoir rentrer en position. Donc voilà le trade que je voulais vous expliquer aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à la commenter pour voir si bah, vous avez identifié d'autres setups ou des entrées plus précises que celle-ci. Et on se dit à plus tard pour d'autres vidéos de trading. Merci à vous. Ciao.